L'Europe s'inquiète de plus en plus de l'avenir de l'Ukraine après l'échange tendu de la semaine dernière entre le président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette dispute dans le bureau ovale a mis fin à un accord portant sur des minéraux de terres rares qui, selon M. Trump, étaient essentiels à la poursuite du soutien des États-Unis à l'Ukraine. Lundi, le président qui a le sens des affaires a martelé son point de vue. Si l'Ukraine veut survivre, a-t-il dit, Zelensky doit conclure un accord de paix. Nous devons conclure un accord et cet accord peut être conclu très rapidement. Ce ne devrait pas être un accord si difficile à conclure. Je crois que la Russie veut conclure un accord. Je crois certainement que le peuple ukrainien veut conclure un accord. Plus tôt dans la journée de lundi, M. Trump a publié un message sur les réseaux sociaux dénonçant les inquiétudes de M. Zelensky qui craignait que la guerre ne se poursuive encore longtemps. Les analystes disent qu'ils ne peuvent pas prédire la prochaine action de Trump sur l'accord commercial qui est à la base de tout cela. On ne sait pas encore très bien quel est le plan de Trump. Ce que nous pouvons également voir, ce qui est apparu au cours du week-end, c'est que l'Europe s'apprête à faire davantage pour dissuader la Russie. Zelensky a quitté la Maison-Blanche vendredi et s'est rendu chez ses alliés européens. Le Premier ministre britannique Keir Starmer lui a apporté son soutien, réitérant l'offre britannique de soldats de la paix et annonçant 2 milliards de dollars pour 5000 missiles de défense aérienne pour l'Ukraine. Mr. Speaker, it is right that Europe do the heavy lifting. Monsieur le Président, il est normal que l'Europe fasse du gros travail pour soutenir la paix sur notre continent. Mais pour réussir, cet effort doit également bénéficier d'un soutien fort de la part des États-Unis. US backing. Lundi encore, les deux hommes au centre de cette guerre ont délivré leur message au monde, montrant à quel point ils sont éloignés l'un de l'autre dans ce conflit qui enlise l'Europe depuis 3 ans. Je pense que le soutien des États-Unis se poursuivra à un niveau égal, car l'échec de l'Ukraine n'est pas seulement le succès de Vladimir Poutine, c'est l'échec de l'Europe, c'est l'échec des États-Unis d'Amérique. Je pense que nous avons tous intérêt à ne pas donner à Poutine l'occasion de gagner. Ils veulent que la guerre continue. Par conséquent, dans cette situation, il est évident que les efforts de Washington et la volonté de Moscou ne suffiront pas, car il manque un élément crucial. À Washington, la Maison-Blanche a confirmé à VOA qu'elle avait augmenté la pression, déclarant que l'administration fait une pause et examine notre aide pour s'assurer qu'elle contribue à une solution. Et Trump a annoncé sa prochaine grande annonce sur l'Ukraine. Je vais faire un discours. Vous en avez probablement entendu parler demain soir. Alors, je vous le dirai demain soir. C'est le discours qu'il prononcera devant une session conjointe du Congrès ce soir, heure de Washington.